Les amis, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. On a une invitée spéciale aujourd'hui. C'est une des figures montantes de l'Aerox en France, de l'Aerox chez les femmes. Elle vient de débarquer dans la discipline, mais elle fait déjà beaucoup de bruit. Elle a des performances, elle a des meilleures performances, on va dire, chez les femmes en Aerox français. On a Ambre qui est avec nous aujourd'hui. Donc déjà, Ambre, c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Trop Et contente d'être là. on est content de pouvoir discuter avec toi parce que tu as, je pense, beaucoup de choses à nous raconter. Et avant de commencer, on va te demander si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors rapidement, je m'appelle Ambre, j'ai 27 ans pour le moment. J'ai fait de la finance juste avant. Là, je suis coach sportive depuis 3 semaines. Voilà, je fais de l'Aerox à côté, en solo pour le moment. On va basculer bientôt vers du double pro femme aussi. Et puis voilà, on fixe les objectifs au fur et à mesure. Comme tu l'as dit, je suis assez récente dans ce sport et dans le sport en général. Donc, on apprend petit à petit comment le sport fonctionne et comment le corps s'adapte. Voilà. Bienvenue, Ambre. Donc, effectivement, très récente dans la discipline. Tu as commencé l'Aerox en 2025, c'est ça? Oui, oui, et brièvement en 2025. On peut Et dire saison 25-26, j'ai vraiment commencé ok. cette Et tu année. faisais quoi avant? Comme sport, Ouais. euh, en fait, petite, j'ai fait plein de sports, tu vois, mais ça restait succinct. Enfin, je m'entraînais, mais il n'y avait pas ce côté vraiment performance ou compétition. Du moins, je voulais pas Ouais. l'inclure. Et après, je travaillais en finance, donc en fait, je faisais un peu comme toutes les femmes à Paris, du Ouais. pilates, des cours un peu de cardio-boxing, des choses comme ça, mais voilà, 2, max 3 fois par semaine. Et je T'étais en trouvais ça déjà mouvement, mais énorme. voilà, en mouvement, mais sans plus. Et un jour, Ouais, tu sans dis, muscu et tout, quoi. Enfin, vraiment, un mouvement, on va dire léger, mais qui convient très bien pour une personne qui travaille en bureau, quoi. et un jour, tu découvres l'Aerox. Ouais, Et t'as découvert l'Aerox ouais. comment? Mais je crois que je l'avais déjà dit, mais en gros, je suis allée tester un cours. Comme ça. Et le coach m'a dit que c'était très compliqué de faire de l'Aerox, qu'il faudrait que je m'entraîne pas mal. Du coup, j'ai décidé de prendre un billet pour un Aerox et de le faire. Voilà, Voilà. un peu par ego. Et là, tu fais troisième. Oui, overall. Et j'avais fait première age group, mais en open, quand Ouais. même, faut le Ah, préciser. c'est déjà pas mal, hein. C'est pas à la portée de tout le monde non plus, hein. Oui, oui, enfin, tu vois, c'était l'année dernière. Quand même, les chronos restent différents. Aujourd'hui, mon chrono, il aurait pas fait première AG. Ouais. Mais bon, quand on compare, il y a de toute façon une progression constante et je pense que c'est aussi normal de ce fait-là. Les De toute personnes façon, s'entraînent plus. on va dire c'est dans tous les domaines, hein. Plus ça va et plus les Mm, gens ils se spécialisent et plus les chronos ils s'améliorent. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, ton profil il m'a interpellé parce que t'es quelqu'un qui t'as une communication qui est assez franche et assez honnête. C'est-à-dire, tu n'essayes pas de rentrer dans un rôle ou de, 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 de jouer sur ta com pour pouvoir faire du clic ou faire des likes. Tu restes toi-même, tu postes comme tu as envie. Tu ne seras pas spécialement celle qui va faire des beaux montages avec des beaux textes et des belles polices pour plaire. Tu dis ce que tu penses et ça, je trouve ça intéressant. Moi, je suis fan de ceux qui aiment bien communiquer sans langue de bois. Et c'est pour ça on est là ici tous les deux. Aujourd'hui, tu... Alors, on va pas refaire ton historique complet, parce que tu en as déjà parlé dans d'autres podcasts. J'invite mm, les mm. gens justement à aller découvrir tous les entretiens que tu as déjà eus. Euh, Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je voudrais dont on parle, c'est comment ça s'est passé ton arrivée dans l'Aerox jusqu'à ton premier sponsor TSE et jusqu'à aujourd'hui, les championnats du monde en élite sur le format relais. Comment tu as vécu ce parcours?
Ouais, bah, en vrai, déjà, tu vois, enfin, mon coach, c'est Geoffrey Voisin. La première personne avec qui j'ai rencontré, enfin, que j'ai pu rencontrer dans l'Aerox, avec qui j'ai pu discuter. Donc, c'est un peu, enfin, c'est pas mon modèle, mais c'est la personne à qui je vais me référer, en fait, directement, peu importe la situation. Euh, et en fait, on avait déjà eu une discussion au début, des objectifs que je pouvais me fixer au fur et à mesure. Donc, on essaye d'atteindre ces objectifs petit à petit. Après, déjà, je trouve qu'il y a une fracture et une différence entre bah, quand tu commences, que Mhm. personne te connaît, que en fait, tu as l'impression d'avoir des attentes envers toi-même, mais finalement, tu n'en as pas tant que ça parce que tu es quand même loin des premières places au début, tu vois, même si tu progresses très bien. Et du coup, honnêtement, déjà, il y a un premier passage où bah, je pense pas que les gens soient au courant, mais en octobre, à Porte de Versailles, tu sais, je finis dans le même temps que Anka. Ouais. Qui à l'époque était, enfin, elle est dans les meilleures françaises, mais qui à l'époque, pour le coup, était vraiment celle qui montait et celle que tout le Mhm. monde attendait, suivant les 15, en tout cas chez les femmes, d'ici quelques mois, qui avait fait première française l'année dernière à Chicago. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à recevoir une montagne de messages, ou même des gens plutôt à Paris, puisqu'on est dans la même sphère, qui commençaient à nous comparer, quelque chose que j'apprécie pas. Parce qu'en fait, je trouve que inconsciemment, quand les gens te comparent, ça peut vite être une friction, tu vois, avec l'autre personne ou attiser des jalousies qu'il n'y a pas vraiment. Sachant Mhm. que pour apprendre à la connaître, Anka, c'est une personne géniale, tu vois. Et en décembre, je devais courir à Londres. Et en fait, j'y suis pas allée parce que je me suis bah, complètement effondrée, parce que en fait, je voulais pas être comparée aux autres. J'avais très peur de foirer et de faire un mauvais chrono, tu vois. Et du coup, j'ai complètement arrêté de m'entraîner pendant 3 semaines, quoi. Plus répondre à personne, je suis pas allée en cours. Enfin, j'étais vraiment dans mon coin, pas bien. Et donc, bah, déjà, la première chose, c'est que, tu vois, même à l'époque, j'avais pas le record de France et tout, mais Ouais. tu as tout le temps une mouvance, on va dire, vu qu'on est dans un sport un peu de représentation, où tu as plein de monde autour de toi quand tu cours, et tu as cette fracture quand tu te retrouves tout seul à l'entraînement, ou juste après, on va dire, la redescente, tu vois, Mhm. parce que euh, on peut prendre mon exemple, mais quelqu'un qui, comme j'ai pu le faire aussi, qui découvre l'Aerox, qui fait premier age group, qui, tu vois, peu importe le classement overall, bah, il va se dire qu'il est quand même, enfin, inconsciemment, ton cerveau, il te dit, OK, je suis fort. Est-ce que je devrais pas mettre plus de temps, plus d'intensité dedans? Et du coup, après, la réalité peut te rattraper. Les gens peuvent te dire des choses, mais c'est leur façon de penser à eux. Donc, soit positive ou négative, tu vois, mais c'est très compliqué de faire la part des choses, déjà, par rapport à tout ça. Donc, il y a eu cette période-là. Après, il y a eu une autre période où j'ai essayé de me remettre un peu d'aplomb. Mhm. Et puis, bah, à Nice, ça s'est plutôt bien passé. Et après, bah, la deuxième étape, c'est Mekellen. Bah, ça, quand tu dis que. Enfin, je suis sans langue de bois. J'ai conscience qu'il faut quand même aussi parfois que je fasse attention parce que les propos peuvent être mal interprétés quand on me connaît pas. Tu vois, toi, tu me connais assez, mais il y a des gens qui peuvent mal prendre les choses et c'est pas le but. Surtout Mhm. que je pense que je suis foncièrement gentille. Mais on en a beaucoup discuté avec des amis, avec d'autres personnes dans l'Aerox. Quand j'ai fait le record de France, pour moi, c'est pas du tout une fin en soi. C'est un chrono à un instant T. Euh, Anka a fait un très bon chrono aussi, par exemple. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre était à ma place ce jour-là, tu vois. C'est un état de forme. Et du coup, je l'ai pas vécu comme une fin en soi. J'ai été très heureuse. J'ai répondu à tout le monde par message. Enfin, mais j'en ai pas fait une affaire d'État, tu vois. Et je trouve que, bon, je sais pas balancer une bombe ou autre, et j'ai pas besoin de citer de nom, mais il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils arrivent à quelque chose, vont le mettre en avant pendant des semaines, un peu critiquer les autres, tu vois, en disant ah oui, mais moi j'ai fait ça, j'ai fonctionné comme ça, donc votre manière de fonctionner, elle est nulle. Enfin, tu vois, et je trouve que ça, c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est quand même pas mal écouté pour des gens qui sont bah, débutants, tu vois, dans un Ouais. sport. Et je pense que on n'est pas sportif de haut niveau, tu vois, à date. Enfin, tant que t'es pas en élite 15, en division 1, que t'en vis pas à 100%, tu peux Mhm. pas te définir comme un sportif de haut niveau. Et du coup, ça devient dangereux. Parce que ça crée des frictions, ça crée aussi des gens qui écoutent des choses qui sont pas spécialement vraies, et puis ça crée des mini-chefs en fait à différentes échelles, tu vois, alors qu'on essaye tous de faire de notre mieux, et que malheureusement, les personnes qui réussiront le mieux, ce seront celles qui ont le plus de capacités et qui sont les plus, euh, comment je peux dire, qui répètent les choses constamment, Ah tu oui. vois, les plus Oui, alignés et ouais. en fait, qui vont juste continuer, peu importe la situation, tu vois. Donc, moi, de mon côté, j'ai beaucoup de choses très positives.
Je trouve ça super cool, tu vois, avec les sponsors, etc. Après, on a le côté qui est très cool, mais inconsciemment, même si c'est pas écrit dans ton contrat qu'il faut absolument performer, c'est indirectement dit. Tu as d'autres obligations aussi en termes de visibilité. Tu dois être présente sur des événements. Tu représentes la marque aussi inconsciemment. Donc, quand tu n'as jamais fait ça, ça peut être compliqué. Euh, donc, tout ça, tu vois, il va falloir que je le travaille avec les réseaux. Donc, c'est aussi un facteur de stress supplémentaire. Je pense que si tu es, entre guillemets, athlète, ou que tu vises en tout cas à un très bon niveau et que tu n'as pas de sponsor, c'est même beaucoup plus simple que déjà d'avoir des sponsors quand tu commences, parce que tu as déjà des obligations supplémentaires dans ta vie, tu vois. Ok. Donc, je m'éparpille un peu, tu vois, j'essaye un peu de te donner plein d'infos, mais voilà, en vrai, c'est pas spécialement facile à vivre. Il y a des transitions que je peux ne pas bien vivre du tout. Après, c'est parce que je prends énormément les choses à cœur. Je sais que, tu vois, il y a des gens qui en ont rien à faire. Euh, Bah, si on cite Anne Bonin, elle, Ouais. elle est clairement loin de tout ça. Elle arrive à faire la part Ouais. des choses. Donc, c'est des choses que j'ai à travailler et on verra pour la suite comment ça va se passer, quoi. Ok, donc moi j'ai bien aimé ce que tu nous as dit, ce que tu nous as expliqué. Donc en gros, c'est on commence dans les rocks, on n'est pas très connu, on fait son petit bonhomme de chemin et ensuite les résultats allant, on commence à évoluer et là les gens ils commencent à nous regarder. Et plus les gens ils nous regardent, plus ils ont des attentes, plus ils ont des attentes, plus on stresse et plus ensuite on n'est plus juste dans le je vais faire ma course, je fais un bon temps et enfin, je suis fier de moi, c'est je dois gérer les gens. Je dois gérer ceux qui vont. Parce qu'en fait, tu vas faire t'as fait un des meilleurs chronos français. Du coup, tu as le record de France. Donc après, si tu fais une compète, forcément, les gens, ils veulent que tu finisses première. Est-ce que tu étais déjà sur les réseaux avant l'Aerox? Non, enfin, Ou... j'avais un truc genre 600 abonnés sur Insta. Ouais, Enfin, j'en ai pas non plus 10 000, tu vois. ouais, Mais en fait, bah, depuis Nice, 500 ou 600 abonnés par mois, tu vois. ouais, Tu as aussi une gestion de ça avec un nombre incalculable de messages. Tu as envie de ouais. répondre à tout le monde, mais au bout d'un moment, tu vois, quand j'ai fait le record de France à Mekellen, je suis rentrée en transport. Les 4 heures de transport, j'ai répondu à des gens, à des Ouais. personnes, du coup, parce que bah, ça me fait très plaisir et je suis obligée de les remercier. Mm. En fait, quand tu cours tous les mois, ou si, enfin, tu fais des performances tout le temps, tu peux plus remercier. Enfin, t'es obligé de faire un remerciement global parce que sinon, c'est épuisant mentalement, quoi. Et est-ce que les réseaux, t'as quelqu'un qui t'a expliqué comment ça fonctionne ou t'as appris par toi-même? Alors, pas du tout, j'ai rien appris. Enfin, vu que j'étais en pleine étude, enfin, je l'ai mis en stand-by. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler, tu vois. Mais je pars du principe que la priorité, c'est vraiment sportivement parlant, enfin, les entraînements, et qu'après, le reste suivra. Parce qu'en fait, si tu pars dans tous les sens, chose que tu es obligé déjà de faire dans ta vie, enfin, tu vois, je vais commencer à être coach, donc je dois faire de la prog, plein de choses. En fait, tu t'en sors plus, quoi. Et tu penses que c'est un poids supplémentaire, les réseaux, quand t'es athlète? Pour moi, oui. De ce que je vois avec d'autres personnes, tu vois, qui sont beaucoup plus médiatisées, leur prend énormément de temps dans la journée. Ça Ouais, implique même qu'en fait, dès que tu fais quelque chose, tu dois le filmer. ouais, Enfin, pour moi, un entraînement, surtout si tu dois le faire un RPE élevé ou tu vois, Ola ou des choses comme ça, t'as pas le temps de démarrer un chrono pour filmer. Donc ouais. en fait, sinon c'est, enfin, ça dénature en fait Ouais, les c'est un entraînements. show. Ouais, Oui, et j'ai du mal avec ça dans la mesure du possible. En fait, si j'avais quelqu'un, tu vois, qui me filmait, ouais, bah, ça me dérangerait pas du tout. Mais en fait, ramener ton trépied, penser à l'angle de vue, faire attention qu'il y ait personne qui passe. En fait, pour le moment, j'ai pas la capacité mentale à gérer tout ça. Tu vois. ok. T'as C'est d'autres sûrement une priorités. erreur, mais il y a des gens qui adorent ça. Mais je trouve que enfin, c'est très bien et j'aimerais bien avoir cette qualité. Mais je trouve que c'est compliqué aussi. Tu vois, on a l'impression que je suis très extravertie, que je parle facilement aux gens. Mais en fait, pour moi, les réseaux, c'est comme quand tu es dans un groupe avec peut-être 20 ou 10 personnes autour de toi. Et dans ces situations-là, je suis pas à l'aise. Donc, du coup, ça se transpose à des réseaux sociaux, tu vois. Faire des récaps Ouais. de courses, ça va. Montrer ma vie, en général, ça va. Et j'aimerais bien aussi montrer les côtés très négatifs parce que je trouve qu'il y a des côtés très négatifs et difficiles. Mm. Ce qui serait plus intéressant que tu vois de toujours montrer enfin le côté qui va bien quand il y a quelque chose de génial qui se passe quoi. C'est vrai que. Après, il y a un truc avec les réseaux, c'est que. On va dire que. Moi, je suis un mec, donc on va dire que j'ai un peu l'habitude, mais
les gens, ils voient souvent le bon côté des réseaux où tu vas parfois avoir des gens qui t'apprécient, tu vas avoir parfois des, euh, des bons retours, des messages bienveillants, mais tu vas avoir aussi ton lot de détracteurs et ton lot de haters, si on peut dire. Alors quand t'es un mec, tu gères ça, je pense, différemment, parce que Mm. nous, il y a beaucoup de choses qui nous passent au-dessus. Et tant que c'est pas, on va dire, moi, tant que quelqu'un n'est pas devant moi et ne me raconte pas sa vie, tu vois, ça aura pas spécialement d'impact sur moi. Mais est-ce que pour une femme, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer? Bah, enfin, en tout cas, de mon prisme, oui. Mais je pense que c'est compliqué à gérer aussi parce que je trouve que l'euphorie qu'il y a autour des personnes qui font de l'aérox et qui se débrouillent bien est totalement décorrélée à leur niveau sportif. Tu vois, enfin, on se débrouille très bien. Il y a énormément de femmes devant nous, déjà, pour Hmm. mes propos et pareil pour les hommes. Donc je trouve que ça fait beaucoup d'un coup. Il y a quand même presque que du positif. C'est juste que le négatif, peu importe comment il est dit, c'est toujours ce que tu vas retenir. Ouais. Et comme tu dis, tu vois, des hommes, vous êtes totalement détachés de tout ça. Enfin, c'est un peu plus binaire, je pense, le fonctionnement Oui, d'un homme. oui. Alors que nous, on va se poser 40 000 questions. Et je sais que je suis. Enfin, si t'as pas vraiment confiance en toi, en fait, tu remets beaucoup de choses en question. Là, honnêtement, cette semaine, tu vois, je m'entraîne pas. Je suis en train de me dire, mais je sais pas si ce que je fais, ça a un intérêt. Enfin, du coup, en fait, avec les messages que tu as pu recevoir avant ou des échanges, et en fait, tu peux remettre en question des choses que tu remettais pas en question avant. Ou des comparaisons qui deviennent centrales, alors qu'en fait, il faut pas se comparer aux autres, quoi. Tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Alors, tu parlais de comparaison tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a un classement français, top 50 français, qui est mis à jour régulièrement. Alors là, c'est intéressant parce que toi, t'as participé au relais des nations lors des championnats du monde. Ce relais, il était basé sur un système de points. Est-ce que c'est quelque chose qui, pareil, selon toi, a pu créer des tensions ou est-ce que le fait, par exemple, qu'il y ait des... J'ai vu aussi qu'il y avait des gens, quand la Rockzone, ils ont fait des start lists et des mises à l'honneur, des prédictions de performance. T'as des gens qui ont râlé parce ils sont pas cités. Est-ce que tu penses que ça, c'est des choses qui, parfois, même si c'est pas le but premier de ces choses-là, qui vont encourager des comportements un peu nocifs, on va dire, pour vous, athlètes? Bah, déjà, par rapport, tu vois, à tout ce qui est la Rock Zone, je les connais un peu plus personnellement. Franchement, ils font un travail monstre. Enfin, c'est pas Hmm. pour. Mais tu vois, quand on parle sur le championnat du monde d'une start list où il y a plus de 100 personnes, 100 Français, je crois qu'on était, de ce qu'il m'avait dit, plutôt à peu près 700 à Stockholm. Ouais. Je peux pas mettre tout le monde en avant. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de monde en avant. Après, personnellement, tu vois, enfin, je serais à la place des gens qui sont pas dessus. Je me dirais, bah, ok, bah, je vais continuer à progresser et puis Hmm. j'aurai mon nom sur la start list. En fait, c'est juste un post Instagram. Factuellement, on s'en fout. Hmm. Ça se trouve, il y avait des gens qui étaient même pas dessus, qui ont fini, bah, je sais pas, moi, top 3 tu vois, ou Hmm. Hmm. top 5 overall. Je pense que c'est juste la friction, c'est que beaucoup de gens voient les réseaux comme la finalité de la chose ou la chose la plus Ouais, j'ai importante. l'impression aussi. Alors que c'est ce qui dénature en fait le sport. Le sport, ça existe enfin, depuis la nuit des temps et les meilleurs athlètes avant, il n'y avait pas Instagram. Enfin, je pense que c'était beaucoup plus sain, tu vois. Et, et je pense que c'est des débats qui sont inutiles. Mais Ouais. après, en fait, l'être humain, enfin, mais je m'inclus hein, dedans, hein, tous, on a quand même une part d'égoïsme. Donc, en fait, notre ego est touché, tu vois, quand on est directement impacté par une situation. Mais je pense que aller insulter des gens ou spammer des personnes jusqu'à ce qu'elles répondent, tu vois, de la façon dont tu t'attends à ce qu'elles répondent, c'est dommage. Et en vrai, la meilleure des choses, c'est de prouver aux autres qu'ils ont tort en le faisant intelligemment, tu vois. Et donc bah, là, on est dans le sport, mais sportivement, professionnellement, bah, professionnellement, enfin, tu vois, plutôt que d'être comme ça, quoi, d'agir comme ça. Et bah, enfin, tu vois, quand on prend... pareil, là, il y a un classement qui sort, tu vois, au niveau des chronos. Ouais. Mais déjà, c'est pareil. T'as beaucoup de gens qui se basent sur les chronos, mais on sait très bien que d'un Aerox à l'autre, le chrono Ouais, a c'est rien à voir. différent. Ouais. Donc en fait, ça n'a pas de valeur, un classement par rapport à des chronos. Par rapport aux points, ça a de la valeur dans la mesure où, en fonction d'où tu cours, tu vois, parce que
Il y a des continents où c'est plus simple, mais bon, bah, Aerox peut pas tout modifier d'un coup, tu vois, et Mm. arriver à un truc parfait à 100%. Les points, c'est déjà plus cohérent. Après, toujours pareil, les points, et je m'inclus dedans, et il faut pas le prendre personnellement par rapport aux femmes qui ont couru à Lyon, mais la start list de Lyon était beaucoup plus simple que d'autres start lists. À date, j'aurais pas eu 105 points en courant avec 5 Elite 15 devant moi. Bah, Mm. puisqu'à Rimini, je finis juste derrière elle. Je suis pas loin, je suis vraiment pas loin de certaines, tu vois, il n'y a pas de débat. Mais avoir une première place quand il y a un field compétitif, ça n'a rien à voir qu'avoir une première place quand tu es favori ou dans les favoris pour la compétition, tu vois. Donc, je pense que chaque course, et peu importe les points, les classements ou autres, doit être nuancé. Il y a aussi un état de forme avec lequel tu arrives, une fatigue accumulée. Enfin, euh, en fait, tout le côté réseau implique qu'il y a un jugement, mais qu'on Ouais. a tous, tu vois, automatiquement. En fait, c'est inconscient, hein, c'est notre cerveau. Mais il faut essayer de passer ce biais-là, tu vois. Parce que même si les gens ne le savent pas, ce qu'on pense ou autre, c'est blessant, ça peut être blessant, en fait. Et parfois, c'est dit ouvertement. Ok. Ok. Ouais, Et donc, à l'inverse aussi, tu vois, il y a des gens qui font un super truc une fois, et comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, qui vont prendre un ouais. énorme boulard. Et pour avoir, tu vois, parce que du coup, bah, avec Anka, on était dans le relais. Ce qui se passe dans le relais, même si c'est pas une course vraiment élite, on a eu en tout cas une expérience élite, on avait le lounge, on avait accès à tout ce que enfin, tout ce que les élites ont accès, une puce élite, enfin tout ce que tu veux, le parcours, et donc les élites, tu vois, en l'occurrence. Et j'ai pu discuter avec certaines d'entre elles. Il y en a, je les connaissais déjà, on avait déjà discuté, et Mm. même des hommes, tu vois, qui sont très forts. Et en fait, ces gens-là, ils sont pas comme ça. Ils ont la tête sur les épaules. Ils ont Ouais. des discussions qui sont constructives. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'être ici, mais que leur place, elle peut sauter à tout moment. Et ils te disent pas, je suis le meilleur, tu vois. Alors qu'en vrai, ils pourraient le dire. Il y en a, ils pourraient le dire, tu vois. Quand tu es dans le top 6 et que ça fait 2 ans que tu es dans le top 6 et que ta place en élite, elle saute jamais, tu pourrais être confiant et dire Mm. que tu es plus fort que tout le monde. Mais c'est pas le cas dans les discussions. Et du coup, j'espère vraiment que les gens, peu importe, tu vois, que ce soit n'importe quelle Française ou même aucune Française ou un étranger, une étrangère, j'espère que les gens qui vont être dans ces niveaux là, donc élite 15, division 1 et tout, ce seront des gens avec ces valeurs-là, parce qu'en fait, leur voix, elle est écoutée. Quand tu vois, nous, notre voix, déjà, elle est un peu écoutée, alors que franchement, on n'est personne. Mm. Ces gens-là, leur voix, elle est vraiment écoutée par beaucoup de gens et ça va que augmenter. Donc, en fait, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont sains et, euh, et qui réfléchissent, en fait, à leurs propos, mais qui le sont naturellement parce qu'en fait, ce sport-là, surtout vu la médiatisation, ça va mettre en avant, en fait, les vices ou les défauts de chacun. Tu vois, mais c'est normal. Donc, voilà. Ouais, je vois. Après, c'est vrai que c'est un sport jeune et c'est un sport qui a permis à beaucoup d'amateurs de vivre une expérience d'athlète par procuration. Donc, c'est vrai que certains peuvent avoir tendance à en faire beaucoup et à faire comme si, enfin, si tu suis un peu ce qu'ils te disent, c'est en gros, je suis un athlète, j'ai une vie d'athlète et tout, mais bon, la réalité c'est que à côté tu travailles, c'est pas ce qui te ramène de l'argent, donc il y a un certain recul à prendre là-dessus. Euh, on a parlé du relais. Enfin, on va conclure sur le relais. Toi, tu vas me dire ce que tu en as pensé du relais et comment tu as vécu la chose avant de passer à autre chose. Ouais, bah en vrai, enfin honnêtement, avoir vécu cette expérience, ça donne extrêmement envie d'aller plus loin, tu vois, parce que déjà dès le début, quand on avait les réunions, les choses comme ça, tu vois très bien que tu cours à un autre niveau. Tu vois très Mm. bien que les gens contre qui tu vas courir, c'est un autre niveau. Enfin, en fait, même, enfin, tu vois, la différence, pourtant c'était 2 jours d'écart Mm. entre les deux courses, entre le solo pro, la course, le ressenti et le relais, tu sens que t'es pas dans la même course, tu sens que le niveau il est différent, tu vois. Donc ça donne vraiment envie, c'est hyper plaisant. Oui, on finit, il me semble, 14e C'est ça, oui. du relais. Après, je pense que c'est l'année où il y avait le plus de niveaux. Enfin, il n'y a jamais eu autant de niveaux puisque c'était un classement sur des points, tu vois. On est quasiment la seule équipe, en plus, qui finissons dans ces classements sans Elite 15. On est la seule équipe sans Elite 15. Ou future Elite 15, tu vois, qui sont déjà dans les classements. Hum, Franchement, dans l'ensemble, enfin, pour moi, je suis très fière de notre équipe. On s'est hyper bien battu. On a tous fait des erreurs. Et même, c'est ça, de courir en équipe, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un à jeter sous un bus.
Oui, Et pour parler de moi-même, bah, enfin, même un relais, en fait, on était en poids pro déjà. Donc, tu vois, tu es en poids open et tout, tu te dis, bon, vas-y, je me donne à fond sur le run, pas de souci. Mais là, personnellement, je savais pas comment j'allais réagir sur les stations. Donc, t'en gardes un peu sous le pied. En vrai, j'ai fait un super pull. Enfin, j'ai rien à. Genre, je crois que enfin, je fais 10e, mais la 6e place, elle est à genre 3 secondes et j'ai eu un problème avec ma corde. Enfin, tu vois. Et les wall balls, bah, alors, à discuter parce que je sais pas si je dis une bêtise ou pas. Je crois que Geoff m'a toujours dit, tu sais, que les cibles élites des wall balls étaient beaucoup plus ouais, difficiles en termes de détection et qu'il fallait se rapprocher de la croix vraiment pour ne pas avoir de no reps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, je crois, quasiment 30 no reps. Mais en fait, j'ai eu 16 ou 17 ou je sais plus combien de cibles non comptabilisées. Et en fait, je touchais la cible un peu basse ou un peu haute ou sur les ouais, côtés. c'est faut Et du vraiment coup, aller au ça milieu. comptabilisait pas. Ouais. Donc, je pense vraiment qu'il fallait au milieu parce que je jetais la balle comme je la jetais habituellement. Mais voilà, après, il y a du positif. Mais bon, voilà, j'ai mis un temps un peu pourri sur les wall balls, mais ça aurait pas trop changé notre classement. Et non, par contre, un autre type de course, un autre format de course. Tu sens que de toute façon, les gens autour de toi, ils sont d'un autre niveau. Tu vois. Ouais, Ça te rend vachement humble, en fait. Enfin, en vrai, je me suis bien débrouillée, tu vois. Il y a Colin qui est venu me voir après, qui me dit, mais t'as pas couru, c'est pas possible, t'as pas transpiré. Enfin, tu vois. Mais en fait, c'est des gens. Enfin, il y a du travail, en fait, avant d'arriver à ce niveau-là, peu importe qui on est. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont, eux, c'est la régularité. Tu mm, vois. c'est Et vrai. voilà. Après, c'est dans l'idée, j'aime bien aussi aller faire des courses sur route, par exemple, de temps en temps. Ou Oui, même, quelle que soit la discipline, ne serait-ce qu'en force, aller faire un peu de renfort avec des mecs qui font de la force athlétique, aller bouger avec un mec qui fait du crossfit. Parce que souvent, en fait, tu sais, quand t'as ce truc où c'est comme ce mec qui s'entraîne dans sa salle tout le temps, sans jamais voir d'autres personnes que les gens de sa salle, il a toujours l'impression d'être un oui, cadre. Et le jour où tu oui. vas dans une salle avec un peu plus de niveau, tu te dis, ah, ouais, ok, Mm. là on est dans une autre dimension. Et peut-être que je suis pas aussi fort que je le pense, tu vois. Donc c'est intéressant. Et quand t'es parti au championnat du monde, alors j'en ai un peu discuté avec Anne. J'ai, moi j'ai eu la, tu vois, quand on est arrivé au mois de mai, après je pense qu'on n'a pas couru autant. T'as couru beaucoup plus que moi. Moi déjà j'étais fatigué, tu vois, avec le taf, avec les échéances. Parfois t'as l'impression quand tu fais ton planning d'événements que bon, ça va passer. Allez, il y a 3 semaines entre les deux trucs, ça va aller et tu vas récupérer, mais en fait t'accumules une fatigue et en fait un jour tu te réveilles, tu te dis putain en fait je suis crevé, tu vois. Est-ce que t'es déjà arrivé au championnat du monde en étant fatigué? Et dans quel état d'esprit t'as abordé les championnats du monde? Bah, enfin, déjà, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est un peu compliqué parce que j'ai tendance à pas m'écouter. Après, Ouais, encore une fois, tu vois, enfin, je fais tellement depuis peu quand même beaucoup de sport. Après, je pense que déjà, il y a un truc à nuancer parce que tout le monde pense que je fais 16 heures d'entraînement, tu vois, 18 heures par semaine, parce que j'en avais parlé dans un autre podcast, mais ça, c'était ouais, l'été dernier quand j'avais que ça à faire et j'étais en PLS toute ma vie à côté. Enfin, je pouvais rien faire. Là, ouais. je suis à 10 heures, tu vois, enfin, je n'arrive même pas pour le moment à en faire plus, que ce soit avec mes études ou le reste, donc on va voir. Mais je pense que oui, j'avais accumulé énormément de fatigue. Surtout que c'est une première année où j'ai pas du tout coupé. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui passent de zéro sport à ce à quoi je suis passée. Euh, mais par contre, en fait, tu vois, enfin, la dernière semaine et tout, j'ai hyper mal dormi avant les championnats du monde. Mais enfin, vraiment, genre, j'ai fait que des nuits de 6 heures au moins. Je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil, donc je pense que la récup, ça allait pas. Après, bah, comme tu dis, j'ai beaucoup couru, mais en fait, j'ai pas envie de me donner cette excuse-là. Ouais. Parce qu'il y a d'autres personnes qui courent énormément et qui performent plus que moi, tu vois, et qui s'entraînent plus que moi. Enfin, tu vois, si on regarde Gloria Corbetta, Ouais. parce que j'ai couru avec elle bah, à Rimini, j'ai une de mes amies qui est très proche d'elle, donc on parle beaucoup. Elle aussi, elle a beaucoup couru. Elle est dans une autre catégorie d'âge. Le chrono gagnant est moindre que celui dans ma catégorie d'âge, mais elle gagne dans sa catégorie d'âge. Tu vois. Elle gagne dans sa catégorie d'âge. Elle regagne en double pro-femme le jour d'après avec sa binôme. Ouais. Donc en fait, alors je pense qu'elle a plus d'expérience. Ça fait très longtemps qu'elle fait du sport à haut niveau quand même. Enfin, tu vois, un très bon niveau. Mais pour autant, elle a autant de choses à gérer que moi et elle arrive à les gérer. Tu vois. Donc, ouais, très Et si elle y arrive, fatiguée. tu peux y arriver aussi, en gros. Bah, en gros, tu vois, je me dis que, en fait, j'ai pas d'excuses.
parce que factuellement, il y a des Françaises qui arrivent qui font beaucoup mieux que moi, qui ont aussi plein de choses à gérer elles-mêmes. Peut-être qu'elles ont des backgrounds différents, tu vois, ça, enfin, même il y a des choses, c'est factuel, c'est sûr que c'est ça qui joue aussi. Mais clairement, ma course, c'est pas une bonne course, tu Ouais. vois. Donc, il faut être rationnel, il faut comprendre pourquoi. En vrai, bah oui, peut-être la fatigue, enfin, j'ai eu des crampes, tout ce que tu veux, tu vois, mais en fait, tout ça, c'est lié, je pense, à un état dans lequel je suis, plutôt que des excuses que je dois me donner moi-même, tu vois. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais je pense qu'on peut pas non plus être en forme tout le temps, tu vois. Enfin, Oui, 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 mais Après, c'est sûr que ça fait chier parce que c'est au championnat du monde, mais en soi, et ça peut-être qu'il y a des gens qui vont pas le comprendre, tu vois, mais c'est pas grave si on loupe une course. Ça arrive, tu vois, tu peux pas oui, te dire, ouais, et encore le score il reste honnête, tu vois. Déjà, t'es au championnat du monde, c'est une belle chose. Tu fais une belle course, tu fais pas le meilleur score, mais ça reste un score que la plupart des pratiquants ne vont pas faire. oui, Et mais tu vois, il y a le mais prisme où je vois ce que j'abandonne au tu veux wall dire. ball, par exemple. Enfin, tu vois, Ouais, mentalement, en fait, je suis en mode, de toute façon, ça sert à rien. Et en fait, mes wall balls, j'en ai rien à carrer. Enfin, je les coupe parce que, enfin, tu vois, enfin, oui, c'est oui, oui. pas la mentalité que je suis censée avoir. Et c'est quelque chose que je dois vraiment travailler parce que, en fait, dès que ça se passe pas comme je veux, tu vois. Oui, je vois. Bon, après, c'est le début, tout ce qu'on veut, mais oui, c'est positif. Après, encore une fois, je pense que tu peux pas aller et chercher des points et performer au championnat du monde Exact. quand tu commences aussi récemment que moi. Je suis une des seules Françaises, pour le coup, qui se fait aller chercher des points cette année. Est-ce que c'était trop tôt ou pas? J'en sais rien. L'avenir nous le dira. C'était pas une priorité, le championnat du monde. Honnêtement, je préfère avoir plein de points. Mais par contre, plein de points, mais être au niveau pour compétiter, tu vois, en Division 1. Parce que ça sert à rien d'avoir des points si tu te fais laminer, tu vois, quand tu Oui. arrives. Enfin, en fait, faut être rationnel. Donc, je ne voudrais pas avoir tous les points pour arriver en Élite 15 ou en Division 1 là, parce que je ne serais pas prête et je finirais dernière, tu vois, Hmm. mentalement ou autre. Donc, j'ai encore besoin d'entraînement, mais tu peux pas courir les deux chevaux, enfin, deux courses en même temps. Et surtout, c'est très bien d'avoir un podium age group, mais les 15 meilleurs et l'année prochaine, les 30 meilleurs, bah, elles seront pas là. Tu vois, même sans compter bah, les élites 15 en double qui n'avaient pas le droit de courir en simple. Donc en fait, un podium, un classement, c'est bien, mais t'es pas classé avec les meilleurs. Tu vois, donc en fait, ce classement, il n'est pas 100% Alors, transparent. Enfin, en fait, tu vois, je oui, préfère avoir l'opportunité de courir avec elle et de pas faire un podium haute, même si c'est incroyable de faire des podiums et de groupe et de faire mais des podiums au championnat du monde, mais le vrai championnat du monde, in fine, malheureusement, ça reste les championnats du monde élite 15. Tu vois. alors t'as une vision du sport et surtout de la performance très élitiste. C'est-à-dire, Oui, attention, mais je vais m'expliquer. Il y a quelque chose que j'aime bien chez toi, c'est le pragmatisme où tu dis je vais aller au championnat du monde, je vais faire un podium age group, c'est très bien, mais en soi, il y a du monde devant moi. C'est un débat que j'ai eu dernièrement parce que j'ai reposté une story de Steve qui fait podium, oui. mais c'était vraiment une story en plus la plus simple possible et enfin, il y avait rien écrit d'exceptionnel, j'ai juste mis vice-champion du monde, bravo. Et du coup, il y a des gens qui ont tiqué, qui sont venus me voir en privé, oui, comment ça se fait qu'il y ait 15 000 champions, les vrais champions, c'est... Alors Ah non, j'entends... non, non, je suis pas, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec le fait que, du coup, faut réduire la perte des gens, tu vois, Oui, qui n'ont pas voilà, couru en mais élite 15. en fait, C'est juste qu'à ce que je... l'inverse, il faut aussi que les personnes qui ont fait des podiums dans des groupes se disent, OK, c'est un très bon objectif, maintenant, c'est quoi le suivant, tu vois? Et pas se dire, je suis sur le C'est toit pas du une fin monde, en soi. tu Mais vois, en fait, voilà. moi je comprends, enfin, je peux comprendre, je peux entendre les gens qui disent ça. Là où moi j'ai apporté ma nuance, c'est que dans tous les sports d'endurance, c'est comme ça, t'as plusieurs divisions, t'as plusieurs Oui, classements, et en fait, chaque division et chaque classement a ses subtilités, et c'est-à-dire mm, que c'est comme au foot, tu vas commencer par la Ligue 2, tu vas monter en Ligue 1, tu vas aller en Ligue des oui, Champions, oui. et, et chaque ligue a ses spécificités, donc je vais chercher un podium en âge groupe, après si je peux, je monte en Elite 15, j'ai le droit de savourer ma victoire, tout en Mm, restant mm, conscient qu'il y a du monde devant. Et pour moi, dans un sport comme l'Aerox, où tu as accès aux data, où tu peux, enfin, il y en a qui le font, mais tu peux pas mentir sur tes perfs. Enfin, je veux dire, tout est clair, tout est annoncé. C'est un championnat du monde par catégorie mm, d'âge, mm. donc il n'y a pas à chipoter parce que t'as fait le championnat, t'as fait deuxième, t'es vice-champion. Enfin, c'est pas.
C'est là Non, où moi, après, je suis d'accord avec toi. Et surtout, le plus fort dans tout ça, peu importe, tu vois, si tu fais un podium ou même, c'est qu'en fait, sur l'instant T, le jour J, donc le jour qui est le plus important pour la plupart des gens, bah, t'es sorti premier, deuxième, troisième, ou tu vois, dans le oui, top. voilà, Et en c'est tout, tu fait, vois. Enfin, euh, peu importe, bah, pour avoir fait les championnats du monde, alors, du coup, le problème, c'est que il y a un gros niveau, donc ça casse les rythmes, les choses comme ça, parce que tout le monde court un peu à la même allure et tout. Et c'est hyper dur. Tu vois, c'est pas une course comme un autre Irox. ouais, Actuellement, ouais, ça n'a rien à voir. Donc en fait, et après, tu vois, c'est fou parce que j'imagine que les gens qui t'ont envoyé ces messages-là, c'est pas des gens qui sont premiers mondiaux ou des trucs comme ça, tu vois. jamais, Mais en fait, jamais. je pense que si la question est tournée de façon intéressée, enfin, tu vas essayer de comprendre, Ouais, c'est très bien, mais en fait, faut que les gens aient conscience que bah, peu importe la catégorie d'âge, déjà, parce que, enfin, peu importe le classement, en fait, c'est dur de courir le jour J pour toute une année d'entraînement, tu vois, et d'en ressortir avec un podium. Mais en fait, il y en a que très peu qui l'ont fait. Donc, du coup, rien que ça force le respect, tu vois. c'est et tout est pour moi une question de timing. Tu parlais tout à l'heure de la pression qu'on peut ressentir à cause des réseaux, mais moi j'explique à la personne, il y a un temps pour tout, tu vois. C'est-à-dire, je fais un post où je félicite quelqu'un, c'est pas sur ça que tu vas venir débattre. Est-ce que c'est légitime un titre de champion, de vice-champion ou c'est pas le moment, tu Mm. vois. Mais peut-être que pour toi ton message il est anodin, mais peut-être qu'à côté aussi on a reçu déjà 2 3 4 5 6 messages plus le tien, tu vois. Donc les gens ils ont du mal en fait à comprendre que ben, c'est des humains derrière, que les gens ils ont une vie, que ben, déjà on va dire les termes, hein, envoyer un message à quelqu'un à 20h par exemple, ben oui c'est déjà tu casses les pieds, tu vois, donc c'est pas à 20h que tu vas venir débattre avec un mec qui sort de sa journée de taf ou tu sais pas ce que le mec il a eu dans sa journée. Donc ok les réseaux c'est beau, ça permet de s'exprimer, ça permet de faire des beaux posts et tout, mais faut savoir mettre un peu d'eau Ouais. dans son vin. Donc je peux comprendre que surtout quand tu es sur le devant de la scène comme toi, il y a des fois des jours Il y a pire que moi, mais non, où non, c'est mais oui, c'est fatigant. Ouais. ça. Et en fait, c'est que surtout, enfin, tu vois, même de, imagine, je me positionne et je parle en mon nom. Je pense quelque chose de négatif, ouais, donc pas de positif parce que le positif, il faut le Mm. dire, tu vois, mais de négatif vis-à-vis de quelqu'un. Mais en fait, c'est pas à moi de lui dire. Et s'il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, entre guillemets, le karma ou la vie s'occupera de cette personne, tu vois. Mais en fait, peu importe que tu penses avoir raison sur une situation, enfin, aller le dire si on t'a pas demandé ton avis, c'est peut-être pas prioritaire, tu vois, s'il n'y a pas Oui, eu voilà, une ouverture clairement. de débat avec la personne, si la personne te le demande pas, si la personne te le demande, tu vois, un avis, enfin, je t'ai déjà demandé des avis rationnels sur comment j'étais, tu vois, enfin, on a déjà eu plein de Ouais. discussions vis-à-vis de ça, j'en ai eu avec d'autres gens, j'ai eu des retours très positifs et des retours des axes d'amélioration que je devais faire et je remercie ces gens-là, mais quand j'étais en demande, quand t'es pas en demande, peu importe la chose, en fait, à la limite, même, je parle pour moi, hein, faut que je garde les choses pour moi parce que c'est pas cool, la personne, elle te l'a pas demandé et peut-être qu'elle s'en rendra compte toute seule par la suite et sinon, bah, elle se brûlera les ailes au bout d'un moment, je pense, tu vois. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon, on va dire on peut appeler ça du karma, mais à un moment, à force de vouloir aller là où on t'a rien demandé, je pense que tu te fais pas des amis. Euh, on va parler de. Alors, tu as commencé l'Aerox, tu as commencé à faire des bonnes performances, tu as été approché par des marques. T'es suivi par TSE, Oui. Nutrimuscle, et peut-être d'autres que j'ai pas en tête. Comment t'as vécu est-ce que c'était ce premier sponsor? Et comment t'as vécu justement tes premiers partenariats? Et est-ce que tu t'es dit ouais c'est cool? Ou est-ce que ou est-ce que t'as eu un peu de stress en te disant ah putain du coup il faut que je m'entraîne dur et il faut que je sois légitime parce que chaque Mm, mm. course du coup que je vais faire va être médiatisée. Tu sais que tu vas pas faire une course sans que ce soit filmé ou sans qu'il y ait un truc derrière. Donc comment t'as vécu ça toi? Et comment tu le Euh, vis d'ailleurs au quotidien? Bah alors, ouais, déjà au début, non, j'étais hyper contente, tu vois, parce que bah, peu importe, si TSE, en tout cas, enfin, ils sont super et même c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est pas non plus le gros équipementier, tu vois, sur lequel bah, enfin, il y aura énormément de pression inconsciemment sur toi. Tu vois, ça reste plutôt à taille humaine. Donc c'était hyper cool. Au début, en vrai, tu sais pas trop comment faire. Euh,
tu sais pas trop si tu peux dire oui à tout. Enfin, tu vois, Mm, t'es un mm. petit peu perdu, mais ça se passe bien. Franchement, c'est très cool. Bah, après, là, cette année, du coup, il y a quand même un changement. Enfin, il y a un changement au vu de ma progression, tu vois, qui avait été bah, discuté avec eux déjà dès le début. Mais c'est plutôt très positif. Il n'y a pas trop d'impératifs ou d'obligations. La seule chose où, comme tu dis, c'est la question de visibilité. Euh, j'ai, enfin, tu vois, j'aime pas trop communiquer avant mes courses ou autres. Parce que je trouve qu'une course, ça dépend vraiment d'un état de forme du jour, même mentalement, commenter. Et donc là, ça implique de devoir un peu plus communiquer, reposter des choses, comme tu dis, avoir des vidéos, etc. Et, euh, et du coup, je trouve que le plus difficile, c'est l'entre-deux à trouver, tu vois, pour ne pas être non plus une vitrine. Enfin, tu vois, juste quelque Mm. chose où on te met plein de tatouages dessus et où, du coup, bah, tu te perds toi-même dans tout ça. Donc, en fait, garder vraiment bah, ta personnalité, en fait, à travers tout ça. Parce que tu peux vite te laisser submerger par les posts, les machins, les invitations de collaboration. Enfin, tu vois, et en fait, je me dis, même pour les gens qui me suivent, même si je suis personne, en fait, c'est chiant quand t'as 15 000 fois les mêmes choses, quoi. Tu vois. Mm. Euh, donc, le plus dur, c'est de garder bah, ton honnêteté et le fait d'être rationnel par rapport aux produits que tu consommes ou, tu vois, à la marque que tu portes, mais en essayant quand même, bah, enfin, tu vois, de donner, enfin, d'apporter quelque chose à cette marque, quoi. On va dire que ce qui est... Alors moi, enfin, de ce que j'observe et de ce qui est intéressant en aérox, c'est que tu as deux écoles. Tu as l'école où, comme tu dis, je vais aller communiquer sur ce que je vais potentiellement faire, sur, sur tes entraînements, sur tes Mm, trucs. mm. Et du coup, la contrepartie, c'est que tu seras rendu au tournant. Donc, tu vas annoncer des choses et tu vas Mm. aller faire une course, tu fais une bonne performance, va bien. Tu contre-perfs ou tu fais un truc qui est pas dans tes standards. Là, tu découvres l'envers du décor et tu Que découvres tout le monde surtout t'abandonne aussi. à quel point les gens ils sont gentils. Et Oui. avec le temps, ça s'apprend, tu vois, mais je pense aussi qu'il faut avoir beaucoup de recul vis-à-vis de tout ça parce que tu peux être sous le feu des projecteurs pendant un Ouais. certain temps et puis sans que tu Ça aies peut le temps de te rendre s'arrêter du compte, jour au tu peux ne lendemain plus. ou ouais, Ouais, ou voilà. même un an, tu vois, avoir bah, des sponsors, être suivi, etc. Et en fait, l'année d'après, bah, t'effondrer et puis Parce descendre dans que les classements voilà, et on propose à la personne qui t'a dépassé. Enfin, tu vois, exactement. et du coup, c'est encore plus frustrant. Mais non, Tu en vrai, peux. enfin, dans l'ensemble, tu vois, avoir des sponsors, moi, je suis qu'au début encore, tu vois, je n'en gagne pas non plus ma vie. Ça m'aide déjà plutôt, enfin, plutôt bien. Donc, c'est très cool, même pour commencer mon activité de coach. Et pareil, tu vois, je pense que Nutrimuscle, en vrai, j'ai beaucoup de chance parce qu'on fait des choses tous ensemble. Ils ont pas beaucoup, bah, ils ont que Quentin et moi, pour le coup, sous contrat à contrat chez Nutrimuscle. Donc, Mm. on est un peu privilégiés. J'en ai conscience, tu vois, donc c'est très cool. Et mis à part ça, l'avantage qu'on a aussi, enfin, tu vois, c'est que les compléments alimentaires, c'est très coûteux. Et Ah donc là, bah, en ouais. fait, avoir quand même bah, une certaine, en plus de tout ce qu'on a déjà, dotation, tu vois, par mois. En fait, franchement, l'Aerox, moi, sans tout ça, je pourrais pas y arriver, je pourrais pas en faire. On en parlait avec Anne, tu vois. Anne, pour le coup, Anne Benin, je sais même pas comment elle fait parce qu'il va y avoir la licence élite à acheter et tout. Mais en fait, c'est des concessions énormes et des sacrifices énormes. Et je pense qu'on le fait tous, peu importe le niveau, parce que, bah, comme je t'ai dit, tout le monde a son niveau, enfin, pense pouvoir progresser. Et c'est très bien, mais c'est aussi très dangereux, je pense, tu vois, au final. Ouais. Et Alors, entre différencier les partenariats, des sponsorings, enfin, tu vois, si on regarde tout le monde, on a l'impression que tout le monde est sponsorisé, tu vois, alors que j'avais une discussion l'autre fois et je disais aux gens, parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de contrat financier, tu vois, avec des marques, parce qu'ils sont plutôt bons. Mais si on regarde les athlètes aux Jeux Olympiques qui font généralement leur sport depuis qu'ils sont quasiment nés, il y en a il y en a déjà qui n'ont pas de sponsor en fonction du sport qu'ils font. il Et y en a qui travaillent à des et il y en quêtes a qui, oui, et il y en a qui sont au SMIC alors qu'ils font des sports hyper médiatisés, tu vois. Donc en fait, je trouve que c'est fou que nous, on pense qu'on mérite je sais pas combien par mois, tu vois, alors qu'on débute, que pour le moment, on a plein de choses à prouver et qu'en vrai, il y aura une minorité qui va peut-être sortir du lot et peut-être qu'en France, ce sera un ou deux ou trois ou quatre athlètes.
mais enfin, ce sera pas 15 athlètes, tu vois, malheureusement. Et du coup, c'est encore une décorrélation par rapport à ce qui se passe réellement, tu vois. C'est fou de. Après, pour moi, c'est un manque. C'est pareil, c'est toujours pareil, c'est un manque de recul de certains ou. En fait, moi j'aime bien justement discuter avec des gens comme toi, comme Rudy, comme d'autres, très terre à terre, parce qu'en fait, une fois que tu discutes avec des gens, par exemple, tu vas rencontrer, moi j'ai discuté avec Félix Bourg la semaine dernière, le mec il est champion olympique, le mec il fait 10 km en 28 minutes, et c'est un amont, tu vois, enfin, je veux dire, on commence à discuter en parlant enfin, on se parlait de frites et de burgers, tu vois, des trucs complètement lunaires. Et le mec, il est accessible, il est là, il rigole avec toi, il t'explique un peu sa vie, les séances qu'il se met, et tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Pourtant, ce mec-là, il a pas 10 000 sponsors, il est pas millionnaire. Et c'est C'est vrai ça. que dans l'Aerox, tu vas avoir un mec qui fait 59e en pro, mais troisième dans sa catégorie d'âge, et il va te prendre de haut comme si Mm. c'était le prince de Dubaï. Mais bon, après, on va dire le temps en général s'occupe de ces gens-là. Mais tu as fait une bonne transition en me parlant d'Anne Bonnet, du coup, on va en parler un peu. L'année prochaine, du coup, de ce que j'ai cru comprendre, le double Elite 15. Bah, Elite Double, 15. déjà. C'est toi qui veux. Tu vois, vous Écoute, allez j'espère courir que en c'est une double. prémonition, mais. Oui, après, je connais un peu Oui. les deux. Voilà, je veux pas, attention, on va pas vous porter malheur, mais je pense que ça Non, peut non, non, donner quelque non, non, chose tranquille, on verra ce qui se passe. Mais oui. exactement. Mais l'année prochaine, tu vas courir en double et vous allez Ouais. essayer de faire des bonnes choses, c'est ça? Ouais, on commence là, le 1er août, à Ouais, Istanbul. ok. Bon, en vrai, déjà, enfin, moi, je trouve ça très bien. On est en train enfin, on en parle là par message. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui à propos de ça. Bah, j'ai pu discuter avec pas mal de filles pendant le relais. Je pense qu'il va y avoir la terre entière à Istanbul. Ouais. Alors, littéralement, je pense que ça va être bah, la course de Grand Palais pour les hommes, ça va être Istanbul, ça va Va être Istanbul falloir que cet je été. regarde si j'ai pas un petit jour de repos. Je pense que même, tu vois, pour les doubles pro men, en fait, je pense que toutes les courses, les solo pro, etc., en fait, c'est les dernières courses avant le cut-off pour le Ouais, premier major, qui nous, en soi, nous intéressent absolument pas, parce que, enfin, on va pas faire les 3 courses qu'il y a en Europe, tu vois, et ce serait ouais. hyper présomptueux de dire, eh les gars, on va avoir 3 fois 105 points. Mais ça va être des courses de folie, je pense, avec un niveau hyper relevé. On n'aura clairement jamais couru ensemble, donc je pense que ça va être la débandade sur certaines transitions. Surtout qu'on n'est pas des personnes à avoir trop couru en double. Tu vois, on a fait du mixte un peu, mais bon, c'est quand même différent. On va tester des stratégies pendant cette course, mais ça nous permettra directement de savoir où on en est, quoi. Et en vrai, je trouve que c'est hyper positif parce qu'on n'aura pas à attendre des mois. Et au moins, si on arrive à progresser et à atteindre des niveaux, tu vois, Division 1, peut-être l'élite 15 par la suite, et ben en fait, on saura à quoi s'attendre, Hmm. tu vois. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur et d'intérêt que d'aller récupérer des 105 points dès le début. Après, il faut pas nous enterrer, mais on verra ce que ça donne. Et au moins, et voilà. Et après, ouais, on va Mais courir. Vas-y, comment dis-moi. est née cette connexion justement? Qu'est-ce qui t'a, alors, dans toutes les filles qu'il y a en France, Ouais. pourquoi avoir choisi Anne Bonnet? Et en C'est fait, pas je la pense plus que. médiatisée, je crois qu'elle parle presque jamais. Elle va faire Oui, un mais post bah, comme tu ça de sais très temps en bien temps que et du coup, je suis un peu obligée, enfin, de poster entre guillemets indirectement, mais personnellement, je suis pas réseau. Euh, enfin, depuis petite, et je pense qu'on est, enfin, mais quand t'es une femme, t'as souvent eu des problèmes, tu sais, au collège, au lycée, enfin, moi, j'étais très pote avec les garçons, parce hmm, que j'aimais pas trop les femmes, j'ai trouvé méchante, enfin, là, maintenant, honnêtement, en Aerox, en France, il y en a plein que je trouve hyper gentils, et je m'entends très bien avec elles, tu vois, hmm, mais j'ai directement vu et senti que Anne, elle voulait juste courir, elle, ce qui lui plaisait, c'était vraiment le côté performance, elle s'en moquait des réseaux, qu'elle voulait pas spécialement, tu vois, être en avant plus que ça. Et surtout, elle est hyper forte pour moi. Enfin, hmm. on a déjà eu des discussions. Hein. Pour moi, c'est genre la meilleure française. Et en fait, tout simplement à Nice, bah, du coup, dans les classes, enfin, on avait fini en même temps. Tu vois, enfin, Hmm. quand il y a quelques secondes qui nous séparent, on a fait le même chrono. Et du coup, après, il y avait le Breakfast Club. Et en fait, bah, je crois qu'avant de commencer au Breakfast Club, dès le début, on a parlé. Puis elle m'a dit, ah, ce serait trop bien si on faisait un double ensemble. En fait, moi, j'avais la même idée qu'elle. Si on Ouais. faisait du double ensemble, tu vois. Et après, même pendant la course, au début, on a discuté. Et en fait, je
je lui ai envoyé un message après pour lui dire, bah, en vrai, je suis vraiment partante de ce que tu m'as proposé. Donc, si ça te va, bah, on fait un double ensemble. Et de là, on a commencé à échanger. On s'entend super bien. Tu vois, au championnat du monde, bah, on est resté pendant les 3 jours ensemble. Bah, je te l'avais dit de toute façon avant, pour moi, elle allait Mm, faire un bête de chrono. Enfin, je t'avais mm, dit le chrono, je t'avais dit ce qu'elle allait faire et c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est vrai. franchement, enfin, tu vois, il y a plein d'autres filles que j'affectionne énormément dans l'Aerox et qui sont des femmes superbes. Mais pour moi, Anne, c'est encore un autre niveau, que ce soit sportivement, en termes de gentillesse, d'intellect, ce qu'elle dégage et ce qu'elle véhicule. Et en fait, je me verrai pas courir avec quelqu'un d'autre et j'espère vraiment que ça va très bien se passer, tu vois, et qu'on va aussi bien fonctionner que ce qu'on fonctionne là. Et surtout qu'il y en aura pas une qui va être à la ramasse complet. Parce que moi, j'ai peur d'être à la ramasse derrière elle. Mais si c'est pas le cas, je pense que ce sera quelque chose de très beau qui nous attend, tu vois. Peu importe les perfs, en fait. Mm, mm. Et Et c'est une super rencontre, tu vois. En vrai, cette année, si je dois citer 3 rencontres que j'ai fait grâce à l'Irox, je pense qu'elle est numéro un, tu vois. Ex aequo ou pas, mais numéro un, quoi. après, elle est constante aussi, hein. C'est vrai Oui, que c'est non, pas mais très mise en avant, mais en termes de performance et surtout sous les grands événements, elle est très très constante, hein, parce que Breakfast Club, elle fait bon. deuxième. Là, au championnat du monde, elle fait deuxième française. Deuxième française, ouais. Championnat d'Europe, je sais plus ce qu'elle a fait. Je sais plus si elle a fait. Elle les a pas fait cette année, au final. Ok. Elle y est pas allée. Ouais. Mais elle, en fait, elle a un mental à toute Ouais. épreuve pour moi, tu vois. Ouais. Mais C'est faux. c'est c'est très très cool et je pense que c'est un double qui a, surtout en France, toutes ses chances. Et bah, si on prend la moyenne des deux, je pense que ça va être compliqué pour d'autres binômes d'aller vous chercher. Mais bon, non, faut que la Après, course se fasse. l'objectif, tu vois, ouais, il faut que la course se fasse et l'objectif, il est malheureusement et heureusement, j'espère, enfin, en tout cas, je l'espère, pas en France, tu vois. Ouais, Enfin, on va mettre des moyens financiers dedans, du temps. Ça va peut-être être au détriment de courses solo parfois, tu ouais. vois. Donc, après, c'est plus ouvert en double aussi pour le moment. Donc, écoute, on verra. On va découvrir si on est explosif ou pas. Mais non, franchement, Et d'ailleurs, bon, c'est un peu hors sujet, mais on a beaucoup parlé des réseaux, des gens, des sponsors et de l'intérêt, du désintérêt. Mais est-ce que du coup, quand on commence à performer, tu sens, bah, là par exemple pour le double, je pense qu'il y a des gens qui t'ont contacté, tu sens qu'il y a des gens qui vont venir te voir, mais c'est intéressé. C'est bah, pas tu parce reçois des que j'aime messages, c'est 2 bien. lignes. Tu vois, tu les Oui. connais pas. Donc, enfin, quand un truc fou, bah, tu vois, on devait faire un double mix au championnat du monde avec Quentin. Mm, Bien évidemment, je le savais depuis enfin, plus d'une semaine, tu vois, qu'il était blessé. Enfin, je le savais avant tout le monde. mm, Donc, on avait commencé à penser à une autre possibilité, qui était de courir avec Xavier, du coup. mm. Mais sauf que c'est pas quelque chose qu'on a annoncé ou qu'on allait annoncer, tu vois, surtout qu'on se l'est fait refuser, ce changement. Et du coup, bah, quand on a annoncé qu'il pouvait pas courir, j'ai reçu des tonnes de messages. Et je me suis dit, bah, déjà, c'est quand même fou parce que c'était pas des messages où il me demandait comment il allait. Tu vois, enfin, en gros, il y Mm. avait ni pour moi ni pour lui. C'était vraiment, bah, du coup, enfin, en gros, est-ce qu'on Ouais. peut courir ensemble? Lui il est KO. Moi je suis là. Oui, oui. Et alors, il y a des gens que je connaissais et pour le coup, ça m'aurait fait plaisir de Ouais. courir avec eux. Tu vois, mais avec Quentin, on avait fait un double mixte et on venait courir pour un objectif. Donc, si je peux pas atteindre ce même objectif avec quelqu'un d'autre, je vais pas courir. En fait, c'est de la fatigue supplémentaire Oui, oui, accumulée. oui. Et comme tu l'as dit toi-même, on est en fin de saison. Même si en fait, j'ai pas ressenti que j'en pouvais plus, etc. Je n'étais pas trop à bout. Je pense qu'inconsciemment, c'est juste que je me mentais à moi-même, tu vois. Ouais. Et voilà, et c'est valable pour tout. Et c'est pour ça aussi, bah, quand on discutait et qu'au bout d'un moment, je disais, bon, ça me saoule, je pense que, enfin, je vais dire, même si je suis pas très médiatisée, je vais écrire que je crois avec Anne Bonin l'année prochaine, comme ça, il y aura plus de sujets. Parce que du coup, en fait, bah, elle comme moi, en fait, on se fait tout le temps solliciter et en fait, c'est de l'énergie qu'on Ouais, de utilise pour l'énergie rien. gaspillée. Après, c'est Surtout vrai que qu'il y a t'as pas des envie d'être gens. méchant, tu vois. Et en fait, Ouais. c'est pas méchant. Si on pouvait, alors déjà, si on pouvait, on courrait plutôt avec nos amis qu'avec des gens qu'on connaît pas. Mais parce qu'en fait, c'est épuisant de faire des courses, peu importe le niveau que t'as avec la personne et tout. Enfin, c'est coûteux financièrement, tu vois, mentalement, musculairement. Enfin, tu peux pas, quoi, dans une année. Bah après, c'est- en fait, nous, on a cette vision où, et encore, moi, c'est encore un niveau différent, mais courir, ça fatigue. Enfin, on passe quand même beaucoup de temps à s'entraîner, et t'as des gens, en fait, pour eux, ils ont pas cette notion de. Surtout en double, moi, ça me fascine. Il y a des gens, ils changent de double Ouais. chaque mois, ils font 45 000 courses en double.
Enfin, faire une course pour faire une course, tu vois, moi je vois pas l'intérêt, tu vois. C'est pour aller se fatiguer pour rien. Et par exemple, en double mix, on va te dire, ah ouais, mais c'est juste un double, ouais, mais bon, faut prendre l'hôtel, faut y aller, faut courir, faut récupérer. Tu vas péter ta semaine d'entraînement pour ça. Bon, bah, c'est vrai que faut faire preuve de, même sur ça, faut faire attention, surtout quand tu aspires à monter au niveau. Et c'est vrai que les gens, ils sont quand même curieux, tu vois, parce que tu le dis, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le mec, il va se blesser, les gens, ils vont dire, oh, putain, c'est pas, ils vont dire, oh, putain, c'est triste, j'espère que c'est pas trop grave. Non, c'est, moi, je suis là, moi aussi, je veux un peu de la fame, tu vas voir, viens, Après, quoi. c'est humain, tu vois. En fait, je Oui, me bien dis, peu sûr. importe, en fait, tout le monde, ils ont raison de demander parce que bah, peut-être qu'il y aura il y a un oui, tu vois, et ça leur ferait hyper plaisir. Je pense qu'en fait, inconsciemment, il y en a, c'est même pas pour la fame, c'est juste que ça leur ferait plaisir, tu vois. Mm, mm. Mais oui, en fait, bah, même on est tous égoïstes, tu vois. Et comme tu dis, l'histoire des doubles, pour le coup, avec Anne, enfin, j'en parlais avec Geoff. Tu vois, il y a beaucoup de doubles femmes qui se sont formées bien avant. Et on en avait parlé avec Anne. Je lui disais que personnellement, je voulais quand même avoir un certain niveau. Je sais même pas si j'estime l'avoir atteint au final de ce que je viens de faire au championnat du monde. Mais avant de courir en double avec une femme, et surtout, peu importe le double, pour moi, un double en tout cas qui va être compétitif, ça doit se choisir vraiment bah, précieusement. Parce qu'en fait, t'as beau mettre les deux meilleurs du monde ensemble, je pense que déjà, s'ils s'entendent pas tant que ça va pas faire un bon double. Tu vois? Et il y a aussi une question d'équilibre dans les stations, une question d'équilibre des personnalités. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Imagine demain, ton binôme, il est blessé ou il va pas bien pendant plusieurs courses. Il va Mm. falloir le soutenir, tu vois, et il faut que tu sois capable de le faire et pas que tu le mettes plus bactère ou autre. Enfin, en fait, c'est une relation qui est spéciale, je trouve, tu vois. Et comme Ouais, tu dis, changer ouais, tout le temps. Tu vois, Xavier et Martin, ils fonctionnent aussi très bien ensemble, je pense, parce qu'ils se connaissent depuis des années, ouais. qu'ils sont meilleurs amis, qu'en fait, dès qu'il y en a un qui est moins bien, bah, l'autre, il prend le relais. Enfin, tu vois, en fait, tout ça, parce qu'on se dit, oui, mais c'est facile, faut juste communiquer. Mais je pense que dans une course aussi compétitive que ce qu'ils font eux, communiquer alors que l'autre, il est au rupteur en train de crever, enfin, tu vois, te rendre compte de Mm. comment l'autre est, de ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est hyper difficile. Et de toute façon, on l'a vu cette année, cette saison. Déjà, un fort plus un fort, ça fait pas forcément un fort, tu vois. Enfin, et en plus, quand des binômes sont... En fait, il y a aussi des binômes qui ont complètement explosé où, en fait, ils se rendent compte que tu as deux personnalités qui s'opposent et ça marche Oui. pas, tu vois. Et c'est vrai que tout ne s'associe pas. Tu es obligé d'avoir un minimum de... faire un petit tri, faire une petite sélection, voir comment la personne elle est. Pareil, si la personne elle a une certaine com que toi tu n'as pas, peut-être que, ouais, tu vois. Non, mais Mm, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, ce sera quoi pour toi le mot d'ordre la saison prochaine? Et qu'est-ce que tu retiens de cette saison? De cette saison, je retiens que j'ai énormément de travail à fournir si je veux progresser. Je suis très très loin des meilleurs, tu vois, même si on prend un top 30 pour le moment. En tout cas, c'est mon prisme, c'est mon point de vue. Je sais que beaucoup de gens pensent l'inverse de ce que je vais te dire, mais je retiens qu'il faut que je sois patiente, mais c'est très dur. Et la saison prochaine, bah, en fait, la vision parfaite, ce serait que je progresse et que je sois aussi bonne, ou on va dire forte, en simple qu'en double, tu vois, avec Anne. Ce serait vraiment la chose parfaite. Mais, euh, mais je sais pas trop quoi me souhaiter l'année prochaine, parce que ça va dépendre de plein de choses. Et en fait, le plus important, c'est le mental, qui à date reste très difficile, parce que tu peux pas tout le temps performer, quoi. Tu vois. Ouais. Et Mais voilà, on verra. De progresser. est-ce que tu comptes changer de coach? Parce qu'il y en a pareil, ils aiment bien changer tout le temps de coach. Est-ce que toi tu vas Non, garder ou tu vas partir avec un autre? non, j'ai eu des, enfin, en vrai, j'ai eu des propositions déjà, Ouais. mais je changerai pas de coach. Enfin, en fait, et même en vrai, alors ça dépend, il y a de tout dans les coachs, comme il y a de tout quand tu es avocat, peu importe le travail, il y a des gens bons et des gens qui sont moins bons dans leur métier. Tu vois, c'est factuel et c'est même pas de leur faute. Il y a des gens qui essayent d'être bons et qui y arrivent pas, tu vois, c'est pas fait pour eux. Et je sais même pas si je serais une bonne ou une mauvaise coach à date. Mais je pense pas qu'il y ait autant de mauvais coachs que ça, tu vois, pour Mm. autant. Et je pense pas que changer de coach tout le temps, ça ait un intérêt.
Parce que une programmation, ça se fait sur le long terme, tu vois. C'est au moins Mm, sur mm. un an déjà pour avoir un retour et avoir un avis ou un état de situation sur un coach, je pense, tu vois. Donc je pense pas que changer de coach, ce soit une bonne chose en général. Enfin, à part si tu l'as vraiment mal choisi au début, mais en soi, comme je te dis, il n'y a pas non plus que des mauvais coachs. Donc voilà. Et encore une fois, bah, si tu prends une prog générale et pas une prog spécifique, tu vois que bah, tu mets moins d'argent du coup dans ton développement, peu importe ton niveau, tu vois, même quelqu'un qui veut faire du sport bien-être, ou tu vois, qui veut juste faire de l'aérox pour le plaisir. Et du coup, c'est normal que si la prog ne t'est pas adaptée à toi-même, tu vois, à tes qualités physiques, etc., bah, t'es un moins bon résultat. Mm. Tu vois. Je pense qu'il faut élargir le prisme et voilà. Après, j'espère que du coup, Joff continuera à me faire progresser comme on le souhaite. Mais ce sera aussi de mon fait si ça arrive pas, peut-être, tu vois. Mais voilà, c'est des adaptations en continu et le bon coaching n'arrive pas au bout de 2 mois. Enfin, tu vois, bien coacher quelqu'un, surtout en prog spécifique, ça prend des mois. Après, on voit tellement de choses sur les réseaux. Bah, on en revient encore et encore au Ouais, réseau, mais que t'as l'impression des fois que t'avances pas, tu vois, et t'as envie que ça aille vite, t'as envie de faire. T'en as, ils vont faire 3 semaines ou 6 semaines d'entraînement et vont se dire, allez, je vais aller sur ma course, je vais cartonner. Arriver sur la course, ça marche pas et ils vont se dire, ah putain, mais la prog, c'est pas la bonne, le coach, c'est pas le bon, ils vont ouais. changer et ainsi changer encore et encore et au final, ça En va fait, il y a progresser, mais plusieurs ça. choses, tu vois. Enfin, toi, tu t'entraînes, bah, t'es avec Thiago Loussa, mais Ouais, tu t'entraînes depuis très longtemps. ouais. T'es d'accord que si t'avais fait une course au bout de 6 semaines d'entraînement sans t'être vraiment entraîné avant ou d'un autre sport, et tu peux pas t'attendre à performer. Enfin, les Ah, adaptations, mais elles non. prennent du temps à arriver. Ah, Et t'as des adaptations qui vont même pas arriver dans les premiers mois et qui vont arriver au bout d'un an. Enfin, tu vois, qui sont du fait d'un développement d'une autre qualité qui implique autre chose. Donc ça, il y a ce premier point. Ensuite, il y a le volume d'entraînement. Personne n'est capable bah, d'encaisser le même volume, mais ça vient progressivement, tu vois. hmm. Donc on a tous envie de faire des doubles séances, etc. Enfin, franchement, faire que de Des l'intensité, mais hard day, des oui, triples hard day. mais au début, déjà, tu peux pas. Ensuite, peut-être que tu peux, mais tu sais pas si la personne la semaine d'après, elle est pas carrément quasiment en zone 2, tu vois, Ouais. récup total. Il faut aussi prendre en compte le background, donc les antécédents de la personne. Quand tu as des gens qui font depuis 10 ans ou même 5 ans ou 4 ans, tu vois, 10 entraînements par semaine, bah oui, c'est sûr que quand ils sont arrivés à basculer sur de l'aérox, bah, ils ont un volume d'entraînement plus important, tu vois, une intensité qu'ils sont capables de mener qui est plus importante. Mais en fait, peut-être que sur le long terme, ils auront une moins bonne progression que d'autres gens, tu vois, qui sortent un peu de nulle part. Tu vois, même encore une fois, dans un profil bien-être, tu peux Hmm. arriver et faire 3 heures à ton Aerox. Je suis désolée, hein, si un an après, tu lâches à 1h45, tu as plus progressé que la Oui, Terre entière, tu vois. ouais, Donc, c'est vrai. ouais, et les réseaux, bah, encore une fois, tu vois, je sais pas ce que t'en penses toi. J'ai l'impression que tu postes pas trop tes entraînements. En fait, pour moi, une prog spécifique, c'est spécifique à quelqu'un. Donc, je poste quelquefois les entraînements, tu vois, que je pense que des gens peuvent refaire. Tu vois, si Hmm. c'est éclaté dans la semaine, en fait, si je te donne ma semaine d'entraînement, tu vas peut-être pas progresser comme tu devrais parce que peut-être que moi, mes défauts ne sont pas tes défauts à toi, tu vois. Ils sont peut-être tes qualités. Hmm. Alors, ouais, c'est vrai. Après, moi, j'aime bien poster, on va dire, certains mouvements où Oui, tu vois vraiment un bloc, mais pas l'entraînement complet. Et c'est pour ça que des fois, je trouve ça rigolo parce que tu vas poster un truc, le mec, je sais pas moi, il va poster un petit conditioning que tu as fait après 1 heure et demie de séance. Le mec, il va aller faire le oui, c'est ça. conditioning et dire, ouais, moi, j'ai fait tant. Mais, mais lui, il a juste fait ça, tu vois. Donc, Mhm. non, moi, j'aime bien partager des trucs que je trouve stylés. Oui, Toujours. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui me suivent et qui aiment bien les entraînements et aiment bien ce que je fais, tu vois. Du coup, échanger avec eux, mais je suis pas là non plus pour. Pour moi, coach, tu vois, c'est un métier. Et je vois certains qui sont pas coach et qui vont te faire des posts en mode tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, j'ai rien à apprendre aux gens. Si les gens ils veulent apprendre et se faire coacher, bah, ils payent quelqu'un. Et puis voilà, c'est chacun son travail. Si tu vas jamais voir un garagiste faire des publis sur comment soigner une dent, donc faut apprendre à rester à sa place, tu vois. Ça, il y en a, ils oui. ont.
Après, c'est Et parce qu'ils voilà. font ça. Enfin, tout le monde, au final, quand tu regardes, a des gros points positifs, mais ça a aussi des points, enfin, entre guillemets, négatifs. Enfin, tu vois, t'as des gens, je pense, dans un an, ils sont en surentraînement Oui, maximum. Et en fait, là, tu te dis, waouh, mais ils sont trop forts, ils progressent énormément, machin, etc. Bah ouais, mais en fait, faut le tenir sur la durée. Je pense qu'on oublie que, en fait, parce que tout le monde maintenant, tu vois, dans l'Aerox, c'est un aspect performance, en mm, fait, ou a des objectifs de performance. Mais le sport, avant tout, sauf quand tu le fais vraiment à haut niveau, c'est censé être pour ton bien-être, pour bien vieillir, tu vois, pour pouvoir marcher jusqu'à très longtemps, jouer avec tes petits-enfants quand tu auras des petits-enfants, enfin, tu vois, être, on va dire, une tare pour tes enfants ou autre aussi. Et en fait, on oublie trop souvent ça, tu vois, parce que ouais, le surentraînement, on n'en parle pas et on s'en rend pas compte. Surtout parce que, comme tu dis, en fait, on est tous dedans, mais la ouais. plupart des gens sont pas coachs. Donc, ils font ce qu'on leur dit ou ils répètent ce qu'on leur dit, ce qui est normal, tu vois, parce que quand tu sais quelque chose, bah, tu as envie de le partager et que les autres soient au courant. Mais du coup, il y a plein de risques derrière, en fait. Bon, après, c'est surtout les gens, ils vont voir, ouais, lui, il a dit, il fait 20 heures par semaine. Ouais. Oui. Allez, je vais en faire 21, comme ça, je pourrais. Tu sais, les raccourcis sont vite faits Mhm. aussi. Ils vont voir, lui, il soulève, il fait du deadlift à 200, bah, je vais aller faire aussi, tu vois. Sauf que, bah, peut-être que ça fait un petit moment que j'en fais et que mon Bah, corps, c'est ça. il peut encaisser la charge, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils se Ouais. blessent et ils comprennent pas, tu vois. Mais Mais c'est ça, bon. et tu vois, perso, là, je vais faire des profs, enfin, j'en ai même pas encore parlé, mais j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé, donc c'est sûr que je vais les suivre. Et je pense qu'il y en a qui vont me détester parce que pour avoir échangé avec elles, ou eux, enfin, ou des hommes, hein, ils vont pas avoir 14 entraînements par semaine, tu vois. Ah, Enfin, je suis désolée, mais ils vont commencer hyper doucement comme tout le monde, même si on peut mettre de l'intensité et tout. Mais parce qu'en fait, ils faisaient pas ça avant, ou tu vois, ils le faisaient et ils se sont blessés. Donc en fait, l'idée, je sais pas, c'est de continuer sur la durée, tu vois, et pas qui fassent un truc de ouf dans 2 mois, qu'on leur mette des charges et qu'après ils se blessent en sortant, tu vois, d'une compétition Aerox ou d'un entraînement. En fait, il vaut mieux progresser lentement parfois. Et comme tu dis, tu vois, à ton niveau, et pas essayer de faire comme tout le monde. malheureusement. Même si c'est très frustrant, mais on le vit tous, tu vois. Enfin, je pense que toi aussi, Hmm. parfois, t'es frustré. Ah, Tu te bah, dis, bien mais sûr. j'aimerais bien faire plus, j'ai envie de rajouter un truc, tu Ben, vois. Ou quand tu te compares aux autres, parce qu'inconsciemment, tu te dis, bah ouais, mais c'est chiant, je me suis quand même beaucoup entraînée, et là, je fais tel classement, tu vois. Ou genre, bah, quand on parlait de Berlin, tu me disais, franchement, elle me saoule ma course parce que bah, je m'attendais à mieux, tu vois. ouais, ouais. Mais pourtant, t'es reparti à l'entraînement. Enfin, en fait, on est tous frustrés, mais en fait, c'est un état de forme et on passe tous par Ouais, de là, toute quoi. façon, après ça, c'est le temps aussi, mais avec le temps, t'apprends que tu peux pas tout le temps être au top. Vraiment, t'as envie, hein, dans le meilleur des mondes, je fais une course, je me suis entraîné, ça se passe bien, mais en fait, tu sais, ton corps, il y a toujours une ou deux courses. On va dire, si tu prends 6 courses, t'en as toujours, allez, trois ou deux même, où tu sais que ça va pas passer, mais c'est comme ça. Après, c'est pour ça qu'il faut rester patient, lucide et se dire c'est pas grave, je me repose et ensuite j'y retourne. Et pas Mm, en faire toute une montagne. Parce que t'en as, ils vont louper une course, tu vas pas les entendre pendant 2 mois, tellement ils sont. C'est bon, tu vois, c'est pas grave. T'es pas mort, t'es toujours en pleine possession de tes capacités, tu sais que c'est pas la dernière, donc y a pas de. C'est comme les binômes qui vont s'engueuler après une course, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, il n'y a pas de raison Il y a beaucoup de. de séparation là de binômes à cause de Ah ça. bah putain, C'est pire que les couples. aïe aïe aïe. Bah c'est une relation, hein. C'est une Ouais. relation, mine de rien, hein. Donc bon. Après, des fois, C'est il vaut pour mieux ça qu'il faut arrêter bien les quand. choisir. Ouais, putain. Dans la vie comme dans le sport, tu vois, faut être bien accompagné, sinon ça pique après. Ouais. Bah écoute, je pense on a bien échangé. On a vraiment très bien échangé. Est-ce que tu peux juste nous rappeler tes réseaux pour ceux qui ont envie de te suivre et pour ceux qui ont peut-être envie de se faire coacher par toi, s'il y a des jeunes femmes qui Oui. ont envie d'avoir une progression saine et bienveillante, Et qu'on soit pas au bagne, quoi. exactement. Non, non, mais oui, en vrai, moi, pour le moment, j'utilise que Instagram, pour le coup. Et Ouais, bah, mon Instagram, c'est itis, donc bah, en anglais, itis Amber, donc ok. Amber. Voilà. Et pas encore de chaîne YouTube.
Ah non, parce que là, pour le coup, il faudra un vidéaste et tout. Si moi, je fais des vidéos YouTube, vous n'allez pas voir grand-chose sur la vidéo. Écoute, Arm, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi et surtout merci hein, parce que ton temps est compté. T'as pas Bon, mal de comme tout le projets, monde, hein. t'es pas mal sollicité, donc ça fait toujours plaisir de recevoir des athlètes et de pouvoir discuter sans filtre. Et je te remercie vraiment pour cet échange et je reste, je vais rester très attentif à ce qui va se passer le 1er août, c'est ça? Ouais. On Et, espère que ce sera une bonne, une bonne chose, un bon résultat. et je vais rester attentif à la suite de la saison avec Anne, Anne, avec qui on va s'entraîner un peu cet été. Donc, bon, moi, je peux te dire que là, déjà, elle est déjà pas mal. Elle est déjà pas Ouais, mal. c'est moi qui dois m'entraîner maintenant. Je sais pas, mais elle a déjà la caisse. Ouais, me plaisir partagé en tout cas pour cet échange. Et merci beaucoup aussi pour ta confiance. Mais de rien. Et hop.